vous souvenez, la semaine dernière, nous avons parlé du boiteux qui, à la porte du temple, à la porte appelée la Belle, a été guéri par l'apôtre Pierre, ou plus exactement par l'intervention de l'apôtre Pierre et de la part du Seigneur. Et cet homme est entré à ce moment-là, quand il a été guéri sur ses deux jambes, il est entré dans le temple en louant et en sautant et en glorifiant Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention au chant de ce matin, mais le tout premier chant que nous avons chanté était « Je danse de joie ». Est-ce que vous êtes dans la joie ? Ah non, pasteur, vous n'êtes pas dans le coup avec le Covid qui nous assaille, les gouvernements qui nous mettent le couvre-feu, on se croirait en guerre. Hein. Alors là, on n'a pas le moral. Hein. Moi, je suis dans la joie. Pourquoi ? Non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est Dieu. Et c'est lui qui règne et qui commande. Et nous sommes venus ce matin dans le temple de Dieu pour le louer, pour l'adorer. Êtes-vous venus pour vous lamenter ? Ah, ben ça fait du bien, hein ? On n'est pas venu pour se lamenter, on est venu pour dire « Seigneur, tu es formidable, tu es extraordinaire. Qu'est-ce que c'est bon d'être chrétien ?» Quand je pense aux gens qui n'ont aucune espérance, quand je pense aux gens qui ne savent pas ce qui va leur arriver, ce que demain sera, moi je suis en route pour la patrie céleste. Je suis en route vers ce Seigneur de gloire. Et je ne suis pas dans la tristesse et l'angoisse. Bien sûr, je fais attention comme tout le monde. Je pensais ce matin, parce qu'il y a plusieurs églises ont été visitées par la police pour voir si elles respectaient, pendant les cultes, pour voir si elles respectaient les lois, les consignes de sécurité. Et moi, je pensais ce matin, je disais, si la police vient ici, si jamais, au moment où ils entrent, ils pouvaient être convaincus de péché et se convertir. Parce que Dieu aime aussi les policiers. Eh oui, moi j'attends des miracles. Je ne veux pas seulement lire la Bible pour me dire qu'il y a eu des miracles dans le temps, mais pour moi, le miracle est toujours possible. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qui s'est passé autrefois se passe encore aujourd'hui. Et nous l'avons chanté, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. On a perdu la notion d'un Dieu tout-puissant. Et il nous faut revenir à cette pensée. Alors, vous êtes avec moi ? On est entré dans le temple, on loue le Seigneur, et nous prions en disant, Seigneur, face à la situation présente, c'est à toi que nous faisons confiance. Alors je vais lire la prédication de l'apôtre Pierre a provoqué une réaction chez les gens, et j'ai divisé un petit peu en deux parties ce que Pierre va leur dire et va leur expliquer. Acte 3, 11. Comme le paralytique ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier, Barabbas. Vous avez fait mourir le prince de Lévi, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. La première des choses qui me frappe, c'est la réaction de la foule. La foule s'est rassemblée, vous vous imaginez, le miracle vient d'avoir lieu, voilà cet homme qu'ils connaissent,
parce qu'il est là depuis des années et des années à mendier, ils savent qu'il est paralysé, et tout d'un coup, par une seule parole, le voilà debout, le voilà qui court, le voilà qui entre dans le temple et qui glorifie Dieu. Alors, la foule fut étonnée. Vous savez, la prédication doit engendrer des réactions. Ça, c'est impossible de penser le contraire. La prédication doit amener des réactions. Parfois, des gens bouleversés. J'ai connu dans mes réunions d'évangélisation bien souvent des gens bouleversés dès les premiers cantiques. Je me souviens d'une jeune fille qui était entrée pour la première fois. Elle s'était assise au premier rang. Dès le premier cantique, elle a commencé à pleurer. Et quand j'ai fait l'appel à la conversion, elle s'est levée, elle s'est mise là devant, elle a levé les bras et elle s'est mise à crier parce que sa situation était une situation terrible. Dieu qui a été prêché, es-tu capable de me sortir de mes besoins, de mes problèmes, de mes difficultés, de répondre? Parfois, on est bouleversé. C'était dans une réunion et le prédicateur prêchait sur la puissance de guérison de Jésus. Et tout d'un coup, pendant qu'il parlait, au milieu du rang, s'est levé un homme. Et cet homme a dit, « Prédicateur, je vous interromps. Si ce que vous dites est vrai, je voudrais que vous priez pour mon fils. Regardez mon fils. » Et le fils était couvert d'eczéma. Et le prédicateur, qui était le pasteur de mes parents, lui a dit, « Monsieur, nous allons prier pour votre fils et dimanche prochain, vous viendrez témoigner que Dieu l'a guéri. » Et c'est ce qui s'est produit. Parce que le miracle fait partie de la prédication. Il y a des réactions. Je me souviens de cet homme qui est arrivé couvert d'eczéma. Des pieds à la tête, bien sûr, on ne voyait pas tout, mais les mains, le visage, la tête, couverts d'un eczéma purulent. Et quand il s'est approché à l'imposition des mains, la réaction du prédicateur a été une réaction de compassion. Alors il a posé ses mains sur la tête de cet homme, et à ce moment-là, il y a une guérison qui a commencé à s'opérer. Comment cela se fait-il ? Et cet homme a raconté son histoire. Il a dit, il y a des années que j'ai cette maladie, et c'est tellement affreux que quand parfois je croise des amis qui m'aperçoivent de loin, ils changent de trottoir. Ma famille ne dit trop rien, mais elle est toujours en retrait. Je suis comme un pestiféré. Et puis je suis entré pour entendre l'Évangile, parce que je savais qu'on priait pour les malades. Et ce qui m'a bouleversé, alors que tout le monde se détourne plus ou moins de moi, ce prédicateur qui ne me connaissait pas, qui ne m'avait jamais vu, a osé s'approcher de moi et poser ses mains sur moi. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic. J'ai dit, c'est ça la puissance de l'Évangile. Et si ce prédicateur dit vrai, Dieu va me guérir. Quand la prédication est annoncée, il se produit des miracles, des guérisons, des délivrances. Il y a parfois des révoltés quand la prédication est annoncée. Moi, j'en ai connu des gens qui ont manifesté, qui se sont levés, qui ont crié, qui n'étaient pas d'accord. Et je me souviens de cette histoire de cet homme qui faisait un discours politique et qui se moquait des chrétiens et de la prédication de la parole de Dieu. Alors il a dit, mais si Dieu existe, je lui donne 3 minutes pour me tuer. Il y a des fous partout. Et il a mis sa montre sur le pupitre. Alors tout le monde était là dans l'angoisse, qu'est-ce qui va se passer? Puis au bout de 3 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Alors il a commencé à dire, voyez, si Dieu existait, quelle occasion pour lui de montrer qu'il existe. Alors il y a quelqu'un qui a levé la main, c'était un prédicateur dans l'auditoire, il a levé la main, il a dit, monsieur, je voudrais vous dire quelque chose. Dieu, les fous
il ne les tue pas, il les guérit. Voilà, Dieu guérit. Et même les révoltés peuvent avoir l'occasion de rencontrer le Seigneur. Frères et sœurs, la prédication engendre des réactions. J'étais à Strasbourg cette semaine et une des vieilles chrétiennes de là-bas me dit « Vous vous souvenez, pasteur, dans l'évangélisation, au début de l'œuvre, comment l'œuvre de Dieu, les gens tombaient, les gens criaient, il se produisait quelque chose. Aujourd'hui, on est là, on vient, on s'assoit, plus rien ne nous étonne, plus rien ne nous ébranle, plus rien ne nous touche. Seigneur, tu n'as pas changé. C'est nous qui avons changé. J'ai prêché par la grâce de Dieu dans plus de 50 pays dans le monde, mais je peux vous dire une chose. Je me souviens d'un pays en particulier où il y avait beaucoup de misère, beaucoup de pauvres. Et je prêchais sur la croix. Et pendant que je parlais de Gethsémanée, pendant que je parlais de la croix, que j'expliquais, alors j'ai entendu des gens qui commençaient à renifler, qui sortaient le mouchoir, qui pleuraient, qui essuyaient leurs yeux, saisis par le fait que le Christ était venu mourir pour eux. Et puis j'ai continué de prêcher jusqu'au moment où j'ai dit « Mais le tombeau ne l'a pas gardé. Le 3e jour, il est ressuscité. » Mes amis, un brouhaha terrible, les gens se levaient les mains, chantaient, tapaient dans les mains. Il est ressuscité. Il est vivant. Vous l'avez cru mort, mais il est vivant. Et il est vivant au siècle des siècles. Alors, l'apôtre Pierre va dire quelque chose à cette foule. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ?» Et ça me plaît bien, moi. Je ne sais pas si vous, ça vous plaît, mais moi, ça me plaît bien. Parce que les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs vous diront « Regardez-nous. Nous avons la puissance. Nous avons ceci. Nous avons cela. Nous pouvons ceci. Nous pouvons cela. » Non, le véritable berger, le véritable pasteur, le véritable apôtre, le véritable prophète dira « Regardez-le. Regardez-le. Ne fixez pas les regards sur nous. Moi, j'ai rien, je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous guérir, je ne peux pas vous délivrer. » Je me souviens de cette femme qui était entrée pour entendre l'Évangile. C'était une petite bonne femme. Elle était presque aussi haute que large. Elle mesurait 1,50 m, les bras levés. Et puis, quand j'ai eu fini de prêcher, elle s'est approchée sur le devant. Je la reverrai toute ma vie. Elle avait les 2 mains comme ça, vous savez, la femme énergique. Et elle m'a dit, c'est pas le tout de prêcher l'Évangile, guérissez-moi. Et puis alors elle m'énumère, je suis diabétique de ceci, j'ai ceci, j'ai cela. Guérissez-moi. Elle s'appelait Marie. J'ai dit, Marie, moi je ne peux pas vous guérir. Ça c'est impossible. Je ne suis pas guérisseur. Mais je peux prier pour vous. Et si vous croyez, Jésus peut vous guérir. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui change les vies. C'est Jésus qui convertit, c'est pas moi. Elle est devenue chrétienne. Elle a été guérie. Elle est allée voir son médecin. Le docteur, j'ai été guéri par la prière. Alors le docteur a eu un petit sourire. Il a dit, elle avait un diabète de je ne sais plus combien de grammes, enfin c'était récurrent. Et le docteur lui a dit, mais je veux bien croire que vous avez été guéri, mais pour ça, je veux que vous entriez 3 jours à l'hôpital pour faire des tests. Elle a dit ce que vous voulez, mais attention, si je suis vraiment guéri, vous écrirez à mon pasteur. Et j'ai une lettre dans mes archives. Monsieur le pasteur, Madame Marie a bien été guérie. Alors il n'a pas mis miraculeusement, il a mis étonnamment. Quand Dieu fait une œuvre, c'est Jésus qui guérit.
Et les faux prophètes, les faux apôtres vous diront « Regardez-moi ». Non, le seul capable de faire des miracles, c'est Jésus. Sur qui avez-vous les regards fixés? Aujourd'hui, dans notre monde, les chrétiens, je parle du monde chrétien, les chrétiens choisissent. Ah là, on va écouter tel prédicateur parce qu'il prêche bien, on va aller écouter tel prédicateur parce que lui, il a des miracles. On va aller voir tel autre prédicateur parce que lui, il nous annonce des bonnes choses, il nous annonce la prospérité, etc., etc. Non, c'est Jésus qu'on va voir, et personne d'autre, parce qu'aucun prédicateur sur la terre ne pourra faire quelque chose pour vous. Mais le Seigneur Jésus a ce pouvoir. Et puis, l'apôtre Paul va leur dire, dirigez vos regards vers Jésus, nous ne sommes que des instruments. Et il va dire, c'est par la foi en ce Jésus. Est-ce que vous avez la foi ce matin? Je vais vous raconter une petite histoire. C'était 2 personnes âgées qui habitaient dans la montagne. Et tous les 2 étaient chrétiens. Ils étaient devenus chrétiens sur le tard. Et là où ils habitaient, en face de chez eux, il y avait une montagne. Et cette montagne était à l'est. Et quand le soleil se levait, eh bien, il fallait qu'ils attendent au moins midi pour avoir le soleil, parce que la montagne empêchait le soleil de toucher leur maison. Alors un soir, ils ont lu « Si vous aviez la foi, gros comme un grain de sénévé », c'est la plus petite des graines, c'est un grain de moutarde. C'est une toute petite graine. Si vous avez la foi aussi petite que cela, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi et jette-toi dans la mer » et elle le ferait. C'est les paroles de Jésus. Ah, ils ont dit, alors c'est ce qu'on va faire. On va prier pour que la montagne se déplace. Ils avaient la foi, hein? Est-ce que vous avez cette foi-là, vous? Alors le soir, ils se sont mis à genoux au pied du lit. « Seigneur, selon ta parole, que la montagne s'en aille, que la montagne disparaisse. » Et ils ont prié, puis ils se sont couchés. Et le lendemain matin, le jour se levait. Alors le monsieur est vite allé à la fenêtre pour voir si la montagne avait disparu. D'après vous, elle était toujours là. Alors il s'est tourné vers sa femme et il lui a dit ceci: « Je savais bien qu'elle ne partirait pas. » La foi. Hein? On a souvent la foi, nous. On dit « Ah, je sais. Oui, j'ai la foi. Oui, je crois. » Mais la foi, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. La foi, nous dit l'Épître aux Romains, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand on applique la parole de Dieu à notre vie, Dieu est fidèle. Alors, Pierre va confesser d'une manière extraordinaire qu'il n'annonce pas un nouveau Dieu. Il n'annonce pas une nouvelle religion. Je me souviens de cette dame, une de nos chrétiennes, son mari s'était converti, sa vie avait été changée, transformée. Et la voisine, qui les connaissait bien, a dit un jour à cette dame, à cette chrétienne, « Il paraît que votre mari a changé de religion. » Et cette chrétienne a eu cette parole extraordinaire. « Non, madame, il a changé de vie. La religion ne change personne. Jésus change la vie. » Alors, avec force, ils ont dit, on ne parle pas d'un nouveau Dieu, mais on parle de ce Dieu qui a créé la terre et le ciel, de ce Fils qu'il a envoyé pour sauver l'humanité. Vous savez, nous avions un vieux pasteur qui était un homme d'esprit, et un jour on lui posait cette question, pasteur, dans quelle branche de l'Église protestante êtes-vous? Il y a bien des années de cela. Alors il a répondu ceci, de la vieille branche. Et c'est vrai que nous sommes de la vieille branche. Ce n'est pas une religion nouvelle, ce n'est pas une doctrine nouvelle, mais nous sommes attachés à cette parole de Dieu qui a été écrite il y a bien des siècles. Et Pierre va leur dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères,
à glorifier son serviteur Jésus. C'est-à-dire que Jésus n'est pas une apparition. Jésus, c'est le Fils que Dieu nous a envoyé, qui a pris un corps semblable au nôtre. Et vous savez, pour les Juifs, quand on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire quelque chose. Lorsque j'étais à Saint-Dié, jeune prédicateur, la salle où nous étions était devenue trop petite, alors il nous a fallu louer un lieu plus grand, et j'avais vu une annonce, donc on est allé avec un ancien, on est allé voir ce monsieur, c'était un Juif, et la salle correspondait bien, vous pouvez mettre à peu près 150, 160 personnes. Alors, il a dit, mais ce n'est pas un parti politique. J'ai dit, non, non. Alors je lui ai expliqué ce que nous faisions. Alors il a dit, oui, ça je peux louer, je vous loue. Et puis, c'était quelqu'un de sympa, un monsieur d'un certain âge. Il a dit, vous allez bien prendre un petit schnapps avant de partir. Alors, je vais vous dire la vérité. On voulait lui faire plaisir, mais l'alcool qu'il nous a donné, tu le mets dans ta mobilette, tu montes à 150. Alors, j'ai juste goûté, et puis pendant qu'il tournait le dos, j'ai vidé dans le pot de fleurs. Bon, vous ne le répéterez pas, hein. Mais avant de partir, je lui ai dit, monsieur, vous nous avez reçus avec tellement de gentillesse, maintenant vous êtes notre propriétaire, est-ce que vous permettez que je prie pour vous et avec vous? Il a dit oui, pas de problème. Et alors j'ai commencé, sachant qu'il était juif, j'ai commencé par ces mots, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et à ce moment-là, il s'est mis à pleurer. J'ai compris ce que signifiaient ces trois noms. À ce moment précis, il a été comme saisi. Alors, il ne s'est pas converti, tout du moins pas de mon temps, mais il m'a avoué un jour une chose. Vous savez, pasteur, mon grenier donne au-dessus de votre salle. Et tous les dimanches matins, quand le culte commence, je prends une chaise et je m'assois dans mon grenier et je vous écoute. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pasteurs qui m'ont précédé, ce Dieu que nous connaissons comme créateur du ciel et de la terre. Imaginons un instant, nous sommes dans le temple, vous n'avez pas oublié, on est dans le temple des Juifs, et tout d'un coup, Pierre s'écrie, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous imaginez l'ambiance qui s'est produite à ce moment-là. Et Pierre va employer un mot, mon serviteur, Jésus. Vous savez, Ésaïe, on a entendu une lecture d'Ésaïe ce matin. Voici, dit Ésaïe, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Le Seigneur est au-dessus de tout. Au-dessus de tous et au-dessus de tout. Ah, frères et sœurs, quand je pense que Gagarine, vous vous souvenez de Gagarine, il est monté un peu plus haut que les sapins, il a dit « j'ai pas vu Dieu ». Et j'ai dit « mais heureusement, parce que mon Dieu à moi, il est plus haut que ça ». Il n'est pas à ras des... Oh pardon, j'allais dire à ras des pâquerettes. Pierre ne prend pas la théologie pour expliquer la situation, mais il parle en termes clairs, en termes que tout le monde peut comprendre. Dieu vous a donné et vous a offert le prince de la vie, mais vous avez choisi le meurtrier. Vous connaissez l'histoire de Pilate qui était d'accord qu'on relâche à Jésus, mais ils ont choisi un meurtrier, un homme qui avait fait une sédition, Barabbas. Ils ont dit « relâche Barabbas et condamne et crucifie celui-ci ». Et c'était récent, ça s'était passé quelque temps auparavant. Et Pierre leur dit « vous avez choisi le meurtrier ». Et combien de gens aujourd'hui dans notre monde préfèrent être sous la domination des ténèbres, sous la domination de Satan, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a que deux endroits où nous appartenons à notre Père céleste, ou comme Jésus le dira, ils ont pour père le diable.
Oui, c'est un message qui ne convient pas. Faut pas. Un jour, une psychologue est venue me trouver après la prédication. Elle m'a dit, monsieur, vous traumatisez les gens. Alors j'ai dit, expliquez-vous. Vous leur dites qu'ils sont pécheurs. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut leur dire qu'ils sont gentils, que ce n'est pas de leur faute s'ils sont dans l'état où ils sont. Et je lui ai dit, madame, le jour où je prêcherai sans parler du péché, il faudra que je prenne ma retraite. N'ayons pas peur des mots. Et ce matin, ce mot a été employé bien des fois, parce que c'est notre condition. Nous avons choisi. Et j'aime bien ce mot, vous avez choisi. Moi, un jour, j'ai choisi d'être chrétien. Ah oui, c'est un choix. Un jour, j'ai choisi de me marier. C'est bien de vouloir se marier, non? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est bien de se marier, oui ou non? Vous avez l'air pétrifiés, là. Vous savez, l'amour rend aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Rappelez-vous de ça. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus. C'est un choix. Et la Pierre fera encore un cadeau à ceux qui l'écoutent. Il a dit ceci en parlant de ce qui s'était passé. Lui-même, Pierre, pouvait dire « J'ai renié le Maître ». Vous savez, il n'y a rien de tel que de réaliser sa misère pour en parler aux autres. Il n'y a rien de tel pour parler de la grâce que d'avoir été gracié soi-même. Il n'y a rien de tel. Et Pierre, je m'imagine Pierre, moi j'aime beaucoup cet apôtre. Pierre, moi je m'imagine, il devait penser en lui-même, mais moi j'ai été comme eux. Quand on m'a dit, tu es aussi de l'autre. Oh non, 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 non. Il a juré par 3 fois qu'il ne connaissait pas cet homme. C'est terrible. Et le regard de Jésus s'est posé sur lui, comme son cœur a été brisé. Moi, je ne suis pas meilleur que vous, pas meilleur que les autres. Et moi qui vous prêche ce matin, je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai aussi mes travers, mes défauts. Pas beaucoup, mais quand même. Alors, Pierre parle de la guérison de cet homme, guérison dans son âme, guérison dans son corps. Il parle de cette démonstration incroyable de l'amour de Dieu qui pardonne aux pécheurs. Et quoi que tu aies fait, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu t'aime et veut te pardonner. Je me souviens de cette femme qui était malade et le responsable de son église était venu la voir et lui a dit ceci alors qu'elle était dans un lit de douleur. « Madame, si vous souffrez comme ça, c'est parce que Dieu vous aime beaucoup. » Et elle a répondu ceci, « Il ferait bien de m'aimer un peu moins. » Et oui, c'est la logique même. Moi, si je vois quelqu'un qui est souffrant, je lui dis « Dieu vous aime et il veut vous soulager. Il veut vous guérir, il veut vous délivrer, il veut vous libérer. » Oui, sans confession de péché, pas de pardon. Et Pierre sentait sa misère. Et moi, je sens la mienne quand je parle de Jésus. Mais béni soit Dieu. C'est à des hommes comme nous que Dieu a confié le message. Des gens imparfaits, des gens avec leurs travers, leurs misères, mais des gens qui ont choisi de suivre Jésus et d'être son disciple. Alors je termine. C'est par la foi en son nom. À maintes reprises, dans la première partie de son discours, Pierre cite le nom de Jésus. Notre foi n'a pas de valeur quand elle ne passe pas par Christ. Le nom de Jésus est une puissance. Amen. Le nom de Jésus est une puissance. Je me souviens de quelqu'un qui avait été attaqué, une dame, elle avait été attaquée pour lui voler son sac, ou une de nos chrétiennes. Elle m'a dit, pasteur, quand je me suis trouvé dans cette situation, je ne savais plus quoi faire, alors j'ai crié « Jésus !»
Il dit, le gars qui m'avait pris mon sac l'a laissé tomber, il est parti en courant. Oui, oui, dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Le chrétien, il n'est pas désarmé. Jésus, c'est le nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom par lequel nous sommes guéris. C'est le nom par lequel nous sommes changés. Le nom de Jésus. C'est vrai. Ça me fait penser à Pierre, et il devait y penser lui-même quand il est sorti de la barque, et puis qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Il a crié cette parole. « Seigneur, sauve-moi ! Seigneur, sauve-moi !» Combien de fois j'ai entendu cette parole crier dans des réunions d'évangélisation? Combien de fois? Jésus, sauve-moi! Jésus, sauve-moi! Jésus, guéris-moi! Jésus, délivre-moi! Et Pierre finit par ces mots. « De vos yeux, vous avez vu le miracle au nom de Jésus. Vous avez la preuve que ce Jésus que vous avez crucifié est vivant. » Amen. Amen. Un Dieu vivant. Ce n'est pas une statue. Ce n'est pas une croix avec un crucifix dessus. C'est un Dieu vivant. Est-ce que, ma chère Adeline, vous connaissez ce petit cœur? Jésus libère, Jésus guérit. Il veut le faire pour toi aussi. Mon frère Abraham, vous le connaissez? Bon. Jésus libère. On se lève. Jésus guérit. Il peut le faire pour vous aussi. De votre chaîne, de vos douleurs et de vos peines, Jésus est vainqueur. Jésus libère, Jésus guérit. Il peut le faire pour vous aussi. De votre chaîne, de vos douleurs et de vos peines, Jésus est vainqueur. On va le rechanter une dernière fois et vous allez vous tourner vers votre voisin. Pour vous aussi, il peut le faire. Jésus libère, Jésus guérit. Il peut le faire pour vous aussi. De votre chaîne, de vos douleurs et de vos peines, Jésus est vainqueur. Seigneur, tu es en tes mains ce matin. Nous avons parlé de toi et de toi seul. Tu es le Seigneur de gloire, tu es le Seigneur qui guérit, qui délivre et qui change les vies. Étends donc tes mains sur l'auditoire maintenant. Fais du bien à chacun, que ton esprit soit à l'œuvre et que nous puissions, comme nous l'avons chanté, chanter ta gloire, la gloire du Fils unique, cette gloire qui nous a été offerte et donnée. Merci Seigneur pour ce que tu as fait ce matin. Merci pour la délivrance, pour la libération, pour la transformation. Merci pour ta grâce. Seigneur, accompagne maintenant chacun dans sa demeure et que nous gardions dans notre cœur ce que nous avons reçu. À toi, Seigneur, soit la gloire, l'honneur, la puissance et la force au siècle des siècles. Amen.